Salut à tous! Aujourd'hui nous allons nous retrouver à l'extérieur pour vous parler d'une de mes passions, les tortues. Je vais donc attaquer la seconde vidéo consacrée à ce sujet sur l'aménagement du nouvel environnement de mes tortues. Il s'agit là de la structure que j'ai utilisée pour pouvoir accueillir au mieux mes petites protégées. À l'aide d'une voix off, je vous détaille étape par étape comment j'ai réalisé ce dernier. Il y a différentes structures, il y a différents modèles de construction. À vous de faire le bon choix et d'adapter au mieux cette structure à l'environnement de vos tortues. A tout de suite! Pour ma structure, j'ai utilisé 4 planches en épicéa. Elles ont séjourné quelque temps au garage. C'est pour cela que tout d'abord, je passe un coup de balayette pour les dépoussiérer et faire ainsi adhérer au mieux mon mélange de protection que je vais y ajouter. J'utilise ici un papier de verre à grains très fins pour matériaux tendres comme le bois, pour enlever les imperfections éventuelles rencontrées sur mes planches. Cette étape est importante d'un point de vue esthétique, pour l'adhérence homogène de mon mélange de protection, mais aussi au niveau de la sécurité, afin d'éviter d'éventuelles blessures pour les tortues et pour moi-même par la même occasion lorsque je viens entretenir l'enclos. On insistera davantage sur les angles qui sont eux beaucoup plus sujets aux échardes et aux éventuels défauts que l'on pourrait y rencontrer. Un dernier coup de balayette pour enlever les résidus du ponçage. Mon enclos est en bois brut et sera sujet aux aléas climatiques. Pour les protéger, j'ai réalisé un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Cette association de produits permet de traiter et de protéger le bois. À l'intérieur de ma demi-bouteille, j'y verse 30% d'huile de lin et 70% d'essence de térébenthine. Ce mélange reste une solution naturelle et bon marché. À l'aide d'un pinceau plat à l'azuré, je vais pouvoir étaler ce mélange facilement sur ma structure. Après avoir bien mélangé ces deux produits, je passe au badigeonnage de mes planches. Pour éviter tout manque, j'y applique une couche généreuse dans le sens du veinage du bois pour plus d'esthétisme. Sur ce plan, on voit nettement la différence de teinte entre la planche traitée et celle non traitée au mélange. Voilà, mes 4 planches sont peintes. Pendant environ 2 heures, je laisse sécher tranquillement au soleil ma première couche de protection. Voici mes petits bastings bruts de 30 cm de hauteur, découpés pour l'occasion. J'en profite pour peindre ces petits bastings d'angle de la même façon. Ces derniers permettront de maintenir les 4 planches de ma structure ensemble. Même chose pour l'application dans le sens du bois, de façon généreuse et homogène. Un séchage de 2 heures sous un beau soleil printanier sera nécessaire avant d'enchaîner sur la prochaine étape. Vous voyez, ma bouteille est vide. On y passe facilement plusieurs millilitres, mais c'est important pour une durabilité plus longue dans le temps de nos planches à l'extérieur.
Il faudra quand même appliquer une seconde couche d'huile de lin et de térébenthine, voire une troisième si besoin, selon l'essence de bois que vous aurez choisi. Après m'être senti l'âme d'un peintre, passons à l'étape de l'assemblage. J'ai eu besoin pour cela de vis spécial bois, c'est une marque de qualité assez fiable, un tournevis cruciforme, une chignole à main, j'ai utilisé la force de mes petits biceps, et oui, des crayons de bois, un mètre ruban et une règle graduée. Je prends un bastin, je le place à l'extrémité d'une des planches. Chaque bastin mesure environ 5 cm d'épaisseur. Puis, à l'aide d'un crayon, je trace un trait repère le long de mon bastin. J'ai disposé 3 vis par côté de planches à une distance quasi égale entre elles à l'aide de la règle. Je passerai au perçage à la chignole en ayant préalablement centré mes vis à l'aide de mon crayon. Les maths et moi ne font pas bon ménage, mais ne vous inquiétez pas, rien de sorcier là-dedans. Et voilà, les pré-trous ont été réalisés avec la chignole à main. Dernière petite vérification avec mon bastin contre la planche. J'ai donc pu positionner et visser beaucoup plus facilement mes vis au bastin. Un peu d'huile de coude et l'ensemble sera fixé. L'assemblage de toutes les planches s'est fait sans encombre. Je peux donc passer à la suite de la réalisation. L'enclos précédent a été supprimé et l'ancien carré potager sera totalement repensé. Mes tortues bénéficieront de 2,5 mètres de surface d'exploration, mais elles auront aussi accès au jardin très régulièrement sous notre surveillance. J'ai placé mon carré potager assemblé sur ma surface à travailler, en y ajoutant çà et là quelques pelles de terre pour combler les manques. J'ai délimité le contour de l'enclos à l'aide d'une bêche pour en noter plus facilement les mauvaises herbes. Armé de ma pelle, on passe à une opération beaucoup plus physique en notant l'herbe non conservée. Cette dernière sera remplacée par des plantes et d'autres aménagements plus adaptés à la région et au rendu que je veux créer pour mes tortues. Pour enlever un maximum de racines, j'ai bêché la surface et passé un coup de croc pour casser les mottes. En égalisant, j'ai pu ajuster au mieux le niveau final de mon terrain. J'ai fait un peu de récup au garage. Il me restait des briques réfractaires et, à l'aide d'un maillet et d'une mini pelle de jardin, j'ai posé ces briques au sol afin de venir y poser la structure finale de mon enclos. Le but est d'éviter un contact direct avec le sol et donc un pourrissement prématuré de la structure. Et voilà le résultat de l'ensemble. Je suis vraiment content du rendu final.
J'espère que la vidéo tuto de mon installation vous aura plu et vous donnera des idées pour vos prochaines installations. Vous verrez les suites de cet aménagement qui n'est pas totalement fini dans une prochaine vidéo, notamment sur les plantations. Ici vous voyez un thym que j'ai conservé, mais également sur la nouvelle cabane que j'ai choisie pour abriter mes tortues. Je vous dis à très vite. Ciao!